Ils ont réussi quand même. Salut tout le monde. Pour faire court, je suis allé voir Fast and Furious 8. Alors, je sais même pas si c'est nécessaire que je vous dise qui est dedans, tellement les acteurs sont connus, vu que la franchise est quand même à son 8ème épisode. En gros, on a Vin Diesel, connu justement pour les Fast and Furious, les films sur Riddick, les films sur les Triple X, enfin, voilà, un acteur quand même assez connu. On a Dwayne Johnson, ancien catcheur professionnel, qui est également connu par des films un peu dérivés comme La Momie, où il jouait le rôle du roi Scorpion, mais également plus connu maintenant dans la franchise Fast and Furious, et dans de nombreux films à côté. Également Jason Statham, connu par Les Transporteurs, et puis plus récemment Les Expendables, et puis aussi en personnage féminin, Charlize Theron, que l'on a pu voir il y a quelques années maintenant, qui jouait la méchante reine dans Blanche-Neige et le Chasseur, et puis dans plein d'autres films du genre Hancock par exemple. Voilà. Bref, maintenant que j'ai fait un petit topo des différents acteurs très connus qui sont dans ce film-là, même s'il y en a plein d'autres, qu'est-ce que je pense de ce film concrètement? L'histoire est vraiment sympa. Ils ont vraiment essayé de réinventer un nouveau scénario et ça fait du bien, ça fait plaisir. Après, on va dire un 7ème opus un petit peu spécial. Bon, j'avoue, il y avait c'était dans l'état d'esprit que le fait que l'acteur Paul Walker était décédé, on le sent vraiment dans le film. Le scénario, on avait l'impression que le scénario n'était pas forcément hyper tenu, hyper vraiment réfléchi, alors que concrètement dans celui-là, dans le 8ème, oui, le scénario est ouf. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, Dom trahit sa famille, trahit son clan, son groupe, et en plus, on ne sait pas forcément pourquoi. On est vraiment surpris, alors non, faut être spoilé, mais on est quand même assez surpris de voir pourquoi Dom trahit sa famille simplement dans le film. J'ai fait oh, ah ouais d'accord, ils ont fait ça, c'est comme ça c'est la raison pour laquelle il a fait ça. Et franchement c'est bien amené. La non-apparition de Brian dans le film est quand même expliquée très rapidement, mais est bien amenée et bien expliquée, donc ça c'est cool. Après bien sûr les cascades sont toujours hyper stylées, et bien sûr comme tout Fast and Furious qui se respecte, la majeure partie des cascades sont des what the fuck pas possible. On se dit mais en réalité ce ne serait pas possible de faire ça. Mais c'est la marque de fabrique des différents Fast and Furious, c'est pour ça qu'on y va. On va voir les Fast and Furious pour les acteurs, pour les cascades, pour les gonzesses, pour les voitures et surtout pour les grosses scènes what the fuck. C'est pour ça qu'on va voir Fast and Furious, et ça qu'on a, il sera énormément critiqué pour toutes les scènes un petit peu irréelles, irréalisables dans le film. Mais c'est pour ça qu'on va voir un Fast and Furious. Et franchement, le scénar est juste énorme. Bon alors oui, on va dire que tous les événements qui se passent à la fin sont prévisibles. On les voit arriver. Enfin, bien sûr, il faut essayer d'analyser le film en même temps qu'il se déroule pour se dire, voilà, ça va arriver, ça c'est lui, c'est machin. C'est prévisible, mais ça reste un film d'action. Et c'est pour ça que Fast and Furious 8 est vraiment un bon Fast and Furious. Alors c'est pas mon meilleur Fast and Furious, je vous le dis en avance, c'est le 5, parce que bon, je vous ferai une vidéo sur tous les Fast and Furious, à mon avis, je ferai un Blu-ray, un film dessus, une critique vraiment longue sur tous les Fast and Furious, mais concrètement pour moi le 5 c'est le meilleur, et le 8 est dans mon top 3, je vous le dis tel quel, est dans mon top 3, donc franchement si vous aimez Fast and Furious, enfin si vous aimez la saga, allez le voir, ça c'est obligé. Et même si vous n'aimez pas la saga, même si vous ne connaissez pas trop forcément les personnages, etc., allez le voir, c'est un bon film d'action. On prend vraiment beaucoup de plaisir à voir ce film, même si je vous conseille quand même d'avoir vu, on va dire, les 5, 6 et 7. Pour comprendre les relations entre les personnages, et il y a beaucoup quand même de références au 7ème film, au 6ème film, et même un petit peu aussi quand même un peu au 5ème film, enfin dans le sens où les personnages que l'on voit qui font partie de la famille de Dom, la plupart sont quand même issus du 5ème. Ce sera tout pour ma réaction à chaud sur Fast and Furious 8. J'ai une seule chose à vous dire, c'est franchement allez le voir, et puis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.